Voici la suite du cours, page 13. Alors, nous allons traiter ici des paramètres caractérisant la loi des gaz parfaits. Il vous faut déjà bien imaginer finalement comment un gaz peut être représenté. Ce paragraphe ici s'efforce finalement de vous donner une image du comportement d'un gaz. On pourrait très bien imaginer un gaz comme étant une quantité de billes, d'objets qui ont, ma foi, une certaine masse. Et ces billes, tapant un objet, tapant si vous voulez là, dans ce cas-là, c'est vraiment des billes qui s'écoulent le long d'un entonnoir et rencontrent une surface. Cette surface subit donc une force, et bien la pression que le gaz applique sur une surface est une force par surface. Newton des forces, donc l'unité de la force, Newton par mètre carré. Alors, là, de manière générale, la force par surface, donc, est la définition générale de la pression. La pression, alors, que ce soit d'un gaz ou d'un liquide, c'est égal, mais ici, nous traitons véritablement des gaz. Donc, la pression, c'est une force par surface. Je vous rappelle que la force peut être traduite par l'expression mathématique masse fois accélération. Et puis ici, la surface, dans le cas que j'ai pris ici, ce serait une surface, ma foi, carrée, des carrés, mais ça ne change strictement rien. Donc, on aura une grandeur en force, décrivant une force, divisée par une grandeur décrivant une surface. Alors, nous prenons le cas ici de la force appliquée par une colonne d'air située sur une surface de 1 mètre carré. Eh bien, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous avons simplement l'expression de la force est égale à la pression fois la surface. Alors, la pression, nous prenons ici la pression atmosphérique. Nous allons voir tout ceci en détail, on arrive juste après ce calcul, mais la pression atmosphérique, ou toute pression peut être exprimée par différentes unités. D'accord? Alors là, la pression atmosphérique en pascal, PA, est de 101 325, 101 325 pascal fois 1 mètre carré, ça vous donne donc la force que ressent 1 mètre carré. Alors, qu'est-ce que c'est que des pascals? Je vais continuer le calcul juste après vous avoir introduit ceci. Comme je vous l'ai dit, la pression est une force par surface. Alors la force, d'accord, ici m est égal à m, enfin, peut être exprimée par l'équation m fois l'accélération. Il y a une unité qui est des newtons. Des newtons par mètre carré, par exemple. Donc, une pression pourrait avoir l'unité, alors les pascals, c'est exactement ceci, ce sont des newtons par mètre carré. Qu'est-ce que c'est qu'un newton? Eh bien, un newton, c'est une masse en kilogrammes, d'accord, dans le système international, fois une accélération des mètres par seconde carré. Voici donc notre expression en Newton divisée par des mètres carrés. Donc, les pascals sont littéralement, un pascal, littéralement 1 kilogramme par seconde carré mètre. D'accord? Les mètres ici s'annulent. Donc, voici l'expression du pascal. Donc, je reviens ici. La force ressentie sur une surface de 1 mètre carré est donc de 101 325, ça c'est la pression atmosphérique, fois 1 mètre carré. Donc nous regardons
effectivement que kilogramme par seconde carré mètre fois 1 mètre carré, ça vous donne des kilogrammes fois mètre par seconde carré. C'est l'expression des newtons naturellement. Donc, maintenant, dans les unités de la pression, il y a historiquement plusieurs unités qui pourraient être rencontrées dans la littérature. Je vous en propose ici 3, mais je vous dis directement que dans le cadre dans la science actuelle, nous rencontrons le Pascal, qui est dans l'unité du système international. Et puis, de temps en temps, et là, dans le cadre du gymnase encore, vous allez rencontrer l'atmosphère, qui est ATM, c'est une unité de pression aussi. Et puis, vous avez aussi des millimètres de mercure, ou le torr. Donc, ces trois unités peuvent être rencontrées pour caractériser une pression. Alors, parlons de l'atmosphère. L'atmosphère est une pression qui est égale à la pression atmosphérique au niveau de la mer sur la latitude de Paris. C'est une unité qui est, comme je vous l'ai déjà dit, rencontrée encore quelques fois dans des livres. Il faut savoir que 1 atmosphère correspond à la pression atmosphérique, comme je l'ai dit, à Paris. Donc, c'est assez facile de l'imaginer. Finalement, en approximant, on peut imaginer que Lausanne est à 1 atmosphère aussi. Véritablement, Lausanne, puis est à... Donc, Chamblande, nous verrons ceci en TP, mais Chamblande a une atmosphère, une pression atmosphérique de 0,98 atmosphères. Donc légèrement moins que 101 kilopascal. D'accord? Mais voilà, nous pouvons considérer que 1 atmosphère est la pression atmosphérique dans nos latitudes. La pression exprimée en millimètres de mercure, alors d'où vient finalement cette mesure-là? C'est une pression exercée par une colonne de 1 mm de mercure à 0 degré. La hauteur de cette colonne-là sera de 760 mm pour finalement contrer la pression atmosphérique. Donc 760 mm de mercure d'une colonne de 1 mm correspond donc à 101 1325 pascal ou en atmosphère. Donc là, on résume, attention, il y a deux petites erreurs ici, on résume ici les unités de la pression qu'on peut rencontrer. La pression peut être exprimée en pascal, comme je vous ai dit. Donc 1 pascal est littéralement 1 kg par seconde carrée fois mètre. D'accord. Un pascal est un newton par mètre carré. Nous avons vu que la pression atmosphérique est égale à 101 325 pascal. Donc nous allons souvent rencontrer des kilopascales. Donc la pression atmosphérique est de 101 kilopascal. Faites attention, les atmosphères ici, 1 atmosphère est donc égal à 101 325 pascal. Et puis 1 bar et 1 atmosphère ont la même grandeur. Donc 1 bar est égal à 101 325 pascal. Voici donc pour l'introduction concernant la pression. Nous allons voir que la pression est un paramètre crucial dans la loi des gaz parfaits. Juste avant de continuer d'introduire la loi des gaz parfaits, ici, vous avez deux conditions dans lesquelles les grandeurs caractérisant des matériaux, etc.,
vont être, par exemple, je pourrais imaginer les grandeurs caractérisant l'énergie, l'enthalpie, ça pourrait être des volumes, etc. Nous pouvons avoir un volume de gaz, par exemple, qu'on va dire à conditions normales, dans des conditions normales, ou un volume de gaz dans des conditions ambiantes. Eh bien, ces conditions normales sous-entendent une température à 0 degré, ou 273,15 Kelvin. Nous utiliserons dans la loi des gaz parfaits des Kelvin. Et donc les conditions normales impliquent aussi un atmosphère. Donc si je vous dis, calculez-moi s'il vous plaît le volume d'une certaine quantité de moles de gaz à conditions normales, alors vous devez savoir que les conditions normales impliquent une température à 0 degré Celsius et une pression de 1 atmosphère. Ou, c'est naturellement aussi une température à 273,15 Kelvin et une pression à 101 325 pascal. Maintenant, si je vous dis par contre que ce sont dans le cadre des conditions de conditions ambiantes, alors les conditions ambiantes ont été choisies comme respectant 25 degrés, donc 298,15 Kelvin, et 1 atmosphère aussi, donc même pression atmosphérique, 101 325 pascal. Donc la différence entre les conditions normales et les conditions ambiantes, c'est la température. Les conditions ambiantes, c'est 25 degrés. Les conditions normales, c'est 0 degré.